Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Comme tous les dimanches, on va résumer la semaine, voir ce qui s'est passé un petit peu dans la semaine. Comme ça, on redonne les titres. Si on a oublié quelque chose en cours de route, qu'est-ce qu'on va faire? On va les replonger, Google, etc., etc. Il y en a d'autres, hein, des moteurs de recherche. Et on va s'informer. Pourquoi? Parce que la réussite, c'est quoi? La base de la réussite, c'est quoi? Eh bien, c'est l'apprentissage et la connaissance à la finale. C'est comme ça qu'on arrive à réussir dans un domaine, que ce soit n'importe lequel, mes amis. Hein. Il faut s'entraîner, il faut apprendre, et c'est comme ça qu'on aura un succès un jour. Donc voilà, les informations, ça fait de mal à personne en tout cas. Hein. Allez, on fait un petit tour de tout ça. Nous avons un marché qui est dans le vert et rouge, vert et rouge. Je parle de la semaine, là. On parle de la semaine. On ne fait pas comme tous les matins, je vous fais la journée. Là, c'est donc la semaine, 7 jours. Et oui, je pense que vous aviez compris que c'était 7 jours, hein, mais bon, passons. Il y a des fois un petit peu, je me demande si je marche bien droit, hein, comme tout le monde. Allez, du vert, du rouge, du vert, du rouge. Bon, bah, pas mal de vert quand même en une semaine. Hein. Je pense que le marché est quand même content. Il faut faire gaffe de ne pas être faux mot d'un seul coup. Hein. Guerre en Ukraine, la Russie annonce un redéploiement de ses forces dans l'Est après des avancées revendiquées par Kiev. Alors, les Russes, les Ukrainiens, guerre en Ukraine, Kiev annonce la reprise de Kupiansk dans l'Est et des percées dans le Sud. Ça va mal, hein. Ça va mal. Encore une fois, on n'est pas du tout à l'abri de cette guerre. Enfin, pas à l'abri, on n'est pas à l'abri, oui, c'est-à-dire que économiquement, c'est quelque chose de catastrophique, humainement, c'est quelque chose de dramatique. On le vit, nous, à distance, donc on n'a pas trop à se plaindre, on le vit à distance, mais on a vraiment une pensée pour les gens qui souffrent, hein, évidemment. Et ça, c'est jour après jour, c'est pas que pendant la semaine, c'est jour après jour, depuis maintenant des mois, pourvu qu'ils arrivent à trouver une issue, quoi, hein, une issue, hein, évidemment. Et donc, la Chine, maintenant, la Chine, Taïwan, les USA, évidemment, hein, comme d'habitude, les USA, les USA, les USA, eh bien, on a bien compris que c'est pas encore terminé, on n'a pas encore peut-être commencé quelque chose là-bas, donc c'est aussi très compliqué, donc on va suivre ça à longueur de temps. Et si je parle de tout ça, c'est parce qu'on doit tous être informés évidemment, mais surtout que ça joue sur l'économie mondiale. Donc on ne peut pas prendre de décision vraiment sérieuse sur quelque chose tant que d'un côté on a des choses comme ça qui sont dramatiques et qui pèsent sur l'économie, hein, évidemment. Hein. Les échos nous disent quoi? Guerre en Ukraine, hein, encore une fois, voilà, tout le monde en parle. Hein, maintenant, on parle d'un réacteur en activité à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qui est à l'arrêt. Vous voyez, c'est des choses un peu dramatiques. Hein. On va pas creuser dessus, on va pas parler de ça là, mais vous voyez, c'est pas des choses qui peuvent nous booster, alors que d'un seul coup, tout le monde dans la finance, on voit tous qu'on est pas malheureux, tout va bien depuis quelques temps, etc. Il faut quand même garder ça un petit peu en tête. Hein. La bourse de Paris finit en nette hausse, soutenue par les banques. Voilà, tout le monde est content actuellement. C'est génial, c'est génial. En revanche, des sénateurs américains font pression sur Mark Zuckerberg, PDG de Meta, hein, au sujet des politiques de fraude en matière de crypto-monnaie pour Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc il va falloir qu'ils rendent des comptes un petit peu là-dessus. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on va finir, il faut à la finale trouver des coupables, hein, comme on dit, hein, que trouver des coupables, parce qu'il y a des gens qui laissent trop faire les fraudes sans intervenir, etc. Bon, enfin, on verra bien la suite de tout ça. Hein. Il est dans la tourmente là. Le vice-président de la Fed américain, Michael Barr, est favorable à une ligne dure sur la crypto. Hein. Nous sommes dans la partie un peu négative de nos cryptos. Là, c'est pas la partie heureuse, c'est la partie un peu plus triste. On va passer à la partie heureuse un petit peu juste après. Hein. En tout cas, voilà, il est favorable à une ligne dure sur la crypto et le chef par intérim de l'OCC n'est pas plus amical. Ça, on le sait, on en parle à longueur de temps. Tout ce que les régulateurs pensent faire, c'est déjà nous réguler, c'est sûr, mais d'une manière un petit peu dure. Hein. La SEC va traiter les dépôts croissants d'émetteurs de crypto auprès de bureaux spécialisés. Alors, il y a déjà quelques bureaux, on va en rajouter deux, tout ça pour pouvoir nous contrôler un petit peu plus activement et pouvoir surtout agir. On dirait que maintenant... tout le système financier traditionnel, un peu le faux fait, c'est qu'ils veulent aller très vite avec la crypto en ayant peur de se faire déborder. Pourquoi? Parce que je pense que pendant très longtemps, personne n'a vraiment cru
que la crypto-monnaie, que la DeFi, allait pouvoir prendre autant de puissance, même dans un marché négatif comme on est en ce moment, où on suit simplement un marché traditionnel qui est lamentable, qui est catastrophique à la base. Je ne parle pas des quelques jours qui vont bien, hein. On va voir un petit peu ce qui va se passer maintenant dans les scènes à venir, dans les semaines à venir tout au moins. Eh bien, pas les scènes, hein, parce que c'est pas un théâtre, hein, on n'est pas dans un film, hein, mais dans les semaines à venir. Donc voilà, nous on suit tout ça, hein. Nous sommes un petit marché, un petit écosystème qui va grandir, qui va grandir, mais pour l'instant on suit tout ça, et donc c'est le marché traditionnel qui va très mal. Mais là, ils ont peur de se faire déborder justement parce qu'ils se rendent compte de la difficulté de tout ça, que ça va très mal et qu'il serait temps de faire quelque chose. Une des premières choses, la Maison Blanche envisage un ban du mining. Ce qu'ils aimeraient bien dans les médias aussi, c'est pouvoir réduire ça suite à, comment dire, aux dépenses énergivores. On le sait, hein, avec le Bitcoin, etc., etc., etc. Donc, ils nous parlent de tout ça. Ils réagissent de plus en plus en se disant comment ils pourraient réussir à stopper un peu les choses. Parce que bon, très énergivore, on est bien d'accord. Mais c'est pas la seule chose au monde, hein. Il n'y a pas que la blockchain du Bitcoin qui au monde a mis la planète en danger. Là, on déconne un petit peu, hein, je pense, hein. Et il y a un article qui est pas mal d'ailleurs là-dessus, juste après le rapport de la Maison Blanche sur l'impact climatique et énergétique des crypto-monnaies aux États-Unis. C'est bitcoin.fr qui fait ça. Allez lire ça, hein, parce qu'il y a eu un décret, hein, signé en mars par Joe Biden. Le Bureau de politique scientifique et technologique de la Maison Blanche a publié jeudi là un rapport de 46 pages, donc vous cliquez dessus, vous allez le voir, sur l'impact climatique et énergétique des crypto-monnaies. Alors, d'après ce document, 38% de la puissance de calcul déployée actuellement par les mineurs à travers le monde proviendrait d'installations situées aux États-Unis. Ça, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire déjà que les États-Unis, quand même, au départ, ont accepté quand même les mineurs chez eux et qu'ils croient un petit peu aussi dans... Les Américains croient quand même dans ces technologies et dans la puissance de ces technologies. C'est pas trop mal, hein, c'est déjà quelque chose. Pour permettre aux États-Unis d'atteindre leurs objectifs climatiques de réduction de 50% à 52% des émissions de GES d'ici 2030, d'un approvisionnement électrique sans carbone d'ici 2035 et d'une économie à émissions nettes nulles au plus tard en 2050, une politique sur les cryptoactifs pendant la transition vers une énergie propre est nécessaire. Voilà. En gros, ils veulent que ça s'améliore, on va dire, hein, pour simplifier les choses, hein. Alors, elle doit être axée sur plusieurs objectifs. Réduire les émissions de GES, éviter les opérations qui augmenteront le coût de l'électricité pour les consommateurs, éviter les opérations qui réduisent la fiabilité des réseaux électriques et éviter les impacts négatifs, évidemment, hein, sur, entre parenthèses, les communautés locales et l'environnement. Voilà tout ça, il y a pas mal de choses à lire, allez lire tout ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on peut regarder rapidement, c'est la conclusion, ça vous évitera de lire tout ça, et c'est une conclusion pour moi très intelligente. Pour les auteurs du rapport, le développement rapide et anarchique du minage aux États-Unis a eu un impact négatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, contrairement aux positions de courte vue de certaines institutions européennes, ils reconnaissent qu'un encadrement et une surveillance adéquate pourraient permettre d'inverser cette tendance pour faire du minage un atout pour la transition énergétique américaine. Ça, c'est bon point. La direction qu'ils proposent n'est en finale pas si éloignée de celle que certains mineurs suivent depuis longtemps, par exemple Sébastien Gouspillou, CEO de la société BBGS. Allez voir, hein, si vous ne connaissez pas cette société, c'est un monsieur qui a de l'importance dans notre écosystème, hein. Allez voir tout ça, vous allez le trouver. Et on va lire en dessous ce qu'il écrivait justement. Le minage de Bitcoin doit être socialement utile. Il ne doit jamais concurrencer la demande traditionnelle. Il doit être implanté là où il y a une capacité excédentaire afin d'optimiser le rapport puissance installée consommation. Organisée de cette manière, l'exploitation minière devient une bénédiction pour un pays. Sinon, cela peut rapidement devenir une menace pour l'approvisionnement de la population et peut créer une situation chaotique. On l'a bien compris tout ça, hein. Il semble donc que le minage doit absolument être encadré par l'État, tant pour le confort de la population que pour la réputation du Bitcoin et de son exploitation. Bravo. Pour nous, le modèle idéal devrait être une situation gagnant-gagnant, tant pour les mineurs que pour le pays. Jusqu'à présent, cela n'a jamais vraiment été le cas. Afin de respecter la règle fondamentale de nos concurrences
avec la population. Le mineur doit s'engager à arrêter immédiatement son activité en cas de pic de demande imprévu sur le réseau, comme un peu en ce moment. Hein. Enfin, l'exploitation minière doit être mobile dans des conteneurs afin de pouvoir s'adapter à l'évolution de la carte électrique du pays. Très bien. Rapport aux autorités salvadoriennes du 9 mars 2022 hein, par justement l'équipe dont je viens vous parler. Renseignez-vous un peu toujours de quoi parle Sébastien Gouspillou. C'est toujours très intéressant. On le trouve évidemment sur YouTube, hein, vous allez le trouver. Et c'est quelqu'un qui connaît bien la situation, évidemment, hein, qui mine et qui a des grosses sociétés. Voilà, donc suivez tout ça, c'est intéressant. Allez, on va passer à autre chose, on va avancer, sinon je vais rester 4 heures là-dessus. Vous voyez, c'est peut-être une chose qu'on a oublié un peu de regarder dans la semaine, et c'est bien de creuser ça. La Banque de Russie accepte de légaliser la cryptographie pour les paiements transfrontaliers. Rapport, alors là, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, parce qu'il dit, ouais, la Russie, elle fait des misères à l'Ukraine, on est bien d'accord, hein, c'est terrible, hein, ce que fait pas les Russes, le gouvernement russe évidemment, qui se sert de sa population pour aller en guerre autre part, parce que tout le monde n'est pas d'accord, nous sommes bien d'accord, hein. Et voilà, c'est comme ça malheureusement. Et donc ils veulent se servir évidemment, ils ont compris que la DeFi c'était un moyen de pouvoir faire transiger de l'argent à droite, à gauche, sans que les USA, sans que les États-Unis disent voilà, toi tu as le droit, toi tu n'as pas le droit. Le souci il est juste là, hein. Je résume la chose, mais c'est tout à fait ça. Hein. Donc voilà, mais bon, effectivement, la DeFi à la base, elle est faite pour une libre circulation de l'argent, sans un contrôle d'une banque ou d'un État. Faut jamais oublier ça quand même. Je fais pas de politique là, attention, hein, aucune politique. Mais la base de la DeFi, il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même très important. Hein. Allez, on continue dans tout ça. Merge already. Oui, alors le merge, ça y est, hein, ça arrive, c'est extraordinaire. Tout le monde l'attend, hein, tout le monde l'attend. Hein. Ethereum termine le dernier Shadows Fork avant la transition. Apparemment, jusqu'à présent, tout se passe bien. Donc bientôt, on va passer Proof of Work en Proof of Stake. Donc Proof of Work, c'est l'économie d'énergie, c'est la dépense d'énergie justement. Et l'autre système, Proof of Stake, ce sera justement sans dépense énergétique. Donc ça arrange beaucoup de gens aussi. Hein. Mais maintenant, dans tout système où il y a une petite un petit changement, il y a des gens pour, il y a des gens contre, alors et on va voir comment tout ça, ça va se développer justement, parce que dire avant comment tout va passer dans quelques mois, c'est un petit peu compliqué. Bon, maintenant moi j'ai confiance en Ethereum à la base, hein, et à son fondateur et tout, puisque c'est quelque chose quand même de très puissant, où plein d'entreprises viennent travailler dessus, donc on va voir comment tout ça, ça va s'établir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient mineurs, donc hein, dedans, et qui vont devoir aller miner autre part s'ils veulent continuer leur travail, puisque miner c'est aussi un travail, hein, c'est un travail, vous pouvez en faire un métier, hein, évidemment, qu'il y en a beaucoup, les grosses entreprises de minage, c'est un métier. Après on peut miner comme ça, chacun de son côté un petit peu, pour se faire quelques jetons comme ça tout seul et tout, mais on a bien compris que c'est quelque chose de très important et qui va sûrement poser des problèmes à certaines personnes qui minent de devoir partir d'Ethereum, etc. Sûrement. Voilà, on en reparlera de tout ça, on va avancer. Avec The Merge, Ethereum veut s'affranchir d'une blockchain trop énergivore, hein, donc c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez des articles comme ça, vous allez les lire, hein, c'est toujours intéressant si vous ne connaissez pas. Encore une fois, on est en train de parler de tout ce qui s'est dit dans la semaine. Binance, alors ça aussi, oui, bon, voilà, ça j'en ai parlé il y a deux jours, je crois. Il lance le jeton BRB, hein, Soulboon, permettant aux utilisateurs d'utiliser leurs identifiants d'identité au sein de l'économie, de l'écosystème de la chaîne BNB. C'est ce qui va se faire de plus en plus un petit peu partout. Ça, ce sont des projets très intéressants. Allez creuser ça. Alors, Bitcoin, MicroStrategy souhaite lever 500 millions de dollars pour financer ses investissements. Vous avez compris qu'on est dans la partie un peu positive, hein, de la crypto-monnaie. Hein. On a quitté un peu les gouvernements qui veulent nous manger tout cru, hein, pour aller dans un côté plus positif, c'est-à-dire notre écosystème qui grossit, mes amis, qui avance, hein, qui avance. Et donc voilà, MicroStrategy a toujours un croyant dans notre système, évidemment. Le secrétaire économique britannique s'engage à faire du pays une plaque tournante de la cryptographie sous le nouveau Premier ministre. Comme Télégraphe qui nous dit ça, voilà. Encore des gens qui y croient, donc ça nous arrange, hein, c'est pour ça qu'on en parle. Ça nous arrange, et ça nous arrange. Allez, on avance. L'équipe lance les NFT Ballon d'Or. L'équipe, à l'occasion de la remise du 66e Ballon d'Or, le 17 octobre prochain. Le groupe L'équipe crée la première collection de NFT spécifique au trophée.
Allez, pour les sportifs et les non-sportifs, hein, c'est un moyen d'avoir un NFT qui va sûrement un petit peu bouger. Hein, donc voilà, allez, on suit tout ça de près. Crypto Algorand aussi dévoile une mise à jour décisive de son protocole. Algorand à suivre, hein, blockchain à suivre, je pense intéressante. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, eh bien allez approfondir un peu. Hein, bonne blockchain, un avenir prometteur, je pense. Allez, Crypto Actu nous dit quoi? Terra Classic, oui, Terra Classic, on a vu. Hein, alors le Terra, l'entreprise Terra, bon, je vais sortir une vidéo là-dessus quand même. Je vais faire une vidéo sur le Terra, tout ça, parce que ça devient quand même intéressant, tout ça, ce qui se passe là. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment une communauté derrière une entreprise peut avancer, peut malgré tous les avis de tout le monde, après que tout le monde ait pensé que ça y est, c'était terminé, c'était à mort, la mise à mort avait été faite, eh bien non, 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 ils sont encore là, et avec un fork, hein, évidemment, mais avec un fork d'un côté, et le terrain de base qui reste, avec une communauté très forte. Donc ça, hyper intéressant, vous suivez ça, en plus il y a eu des profits à prendre, on va regarder ça sur les graphiques dans 2 secondes. Allez, on est un ETH, alors bon, bah voilà, c'est ça c'est ah oui, on va le regarder tout de suite, ça, on va regarder tout de suite, la dominance. On a le BTC en journée, là, on est sur la dominance en BTC qui remonte un 2-3, qui remonte un peu, et le TH aussi qui est pas mal de temps, depuis pas mal de jours, hein, a pris une avance hein, elle ah mince, elle a pris une avance sur le BTC, pour quelle raison? Bah, c'est The Merge, hein, évidemment que beaucoup de gens y croient, beaucoup de gens, et puis Ethereum c'est bien, de toute façon, moi j'adore Bitcoin, j'adore Ethereum, donc mon cœur balance entre les deux, parce que c'est deux conceptions différentes pour des boulots différents par la suite, donc les deux peuvent être très très bien, et il y a d'autres blockchains, hein, qui, comme je vous ai dit, hein, qui peuvent être aussi excellentes dans l'avenir. Donc voilà, les prix, sinon le Bitcoin, on va rebooster ça un petit peu tout de suite, là il est à combien? 21 593, l'Ethereum à 1768, en 7 jours, plutôt en 7 jours, voilà, bon, on a fait du 8% sur le Bitcoin, l'Ethereum on a fait du 13%, après il y a d'autres cryptos, le Solana qui a fait du 11%, le Ligo Starket Ether a fait 14%. Et puis voilà, il y en a d'autres, hein, le classique, hein, 19, Ethereum classique, hein, 19.3, le Cosmos Hub Atom, eh bien 24%, ça on va aller voir tout de suite, hein, Chainlink 16%, vous voyez, il y a eu pas mal de choses là, alors le Terralunk 68%, allez, on regarde ça tout de suite dans 2 secondes, comme on dit, ça j'ai vu, on a vu, le traditionnel, faut pas oublier, en une semaine, on regarde le S&P 500, le S&P 500 c'est ce qui nous a arrangé, boum boum boum, vous voyez que c'est bien monté, hein. À un moment donné même on se disait peut-être ça va redescendre un peu, bah non, 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 ça continue à monter, on verra cette semaine comment ça va se passer, mais sur la semaine là évidemment qu'on a été positif, hein. On regarde en 4 ans, on va regarder en journée, et voilà, si on regarde en journée, boum boum, à 3 journées, si on regarde en semaine, une bougie est une semaine, la bougie plutôt verte. Donc c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui encourage tout le marché à grimper. Là nous sommes sur, on va se regarder en 7 jours ici, on n'oublie pas, alors, on va quand même faire le point juste sur une chose en 7 jours, ce qui est très important, je vais tout masquer là, voilà. Sur le BTC, hein, qui suit aussi tout le marché, enfin tout le marché qui suit le BTC. On ne va pas oublier ça quand même. Regardez, ici, sans graphique, sans rien. On a quand même, bon, on a un plus bas ici, 17 700, 17 600, par ici. Voilà, on a un plus bas, excusez-moi, je ne vous le dis pas trop près, parce que avec mes lunettes, il faudrait que je mette mon nez sur l'écran pour bien les avoir. Allez, donc on a ce plus bas ici qu'on attend un jour ou l'autre, peut-être à revenir, on n'espère pas, mais voilà, dans cette zone-là. Et on a eu un plus haut à 24 900, 25 000, hein, d'accord, 25 000 suivant les plateformes où vous êtes, ça a pu dépasser un tout petit peu en dessous, etc. Donc voilà, un plus bas, un plus haut ici, ça veut dire que là, on a une grande zone, comme j'aime dessiner les zones. Et il ne faut pas oublier que là, même si on a fait un petit bond en avant, si on le regarde un petit peu, parce que nous, on regarde tous les jours, hein, Bitcoin le matin et le soir, on regarde le Bitcoin et l'Ethereum en valeur de 1 heure pour savoir comment vous allez trader ou pas trader, si vous allez faire quelque chose dans la journée ou pas. Hein. Là, on part de la semaine complète, donc on fait un point en arrière, et c'est toujours important de regarder dans une unité de temps qui est plus grande, d'accord? Parce qu'on ne voit plus les choses pareilles. Là, on a fait un bond, d'accord, sur une journée, on a fait un bond extraordinaire, génial, c'est fabuleux, d'accord, mais, on n'est jamais que sous les 22 000,
on n'est que sous les 22 000, on est à 21 500 et quelques. Il va falloir maintenant, là déjà, qu'on passe sous les 22 000, parce qu'actuellement, on peut très bien revenir encore dans notre zone qu'on a en dessous. Et tant qu'on n'aura pas dépassé, mes amis, tant qu'on n'aura pas dépassé les 25 300, là, eh bien, il ne se passe rien. Hein. Nous sommes simplement dans une zone, on peut même calculer un range là-dessus, on pourrait se calculer un range beaucoup plus précis, et on est juste en train de travailler dedans. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, là on le voit avec les dessins que je fais à longueur de temps. Attendez, on va enlever deux, trois choses qui nous prennent un peu de place là. Voilà, pour agrandir ça, qu'on voit un petit peu mieux. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. D'accord? Et ici, donc, ici, tout se passe bien pour nous, il n'y a pas de problème. Mais donc, on n'oubliait jamais qu'on avait dans le temps un plus haut là, et puis le plus haut après, bon, il a dépassé un petit peu, c'est très très bien. Sur autre chose, j'en avais mis autre part. Ici, on a un point qui est important, qui arrivera un jour ou l'autre. Je vous le mets tout de suite, là, cette ligne-là, hein, qui reste importante, c'est une zone importante qu'il va falloir passer par la suite. On risque de taper dessus et de revenir. Ici, dans l'immédiat, là, sur ce qui se passe actuellement, eh bien, on va se dessiner ça. Hop là, allez. On perd un peu de temps avec ça, mais je pense que c'est important de quand même faire le point sur tout ça. On va mettre ça, voilà, pour voir un petit peu mieux. On va se mettre le plus haut au plus haut ici. On va se mettre le plus bas. Alors, soit le plus bas, c'est 17 000 et quelques, évidemment. Sinon, on va le remonter. On va chercher ici, voilà, des zones qu'on s'est déjà données. Hein. Vous voyez, parce que je vous ai fait des rectangles, tout ça, ça nous donne déjà les zones. Hein. Mais là, on va faire comme si on les avait pas faites. Hop là, ça, tu viens ici, toi. Et on va redescendre ça ici, voilà, là on peut se trouver ici, on pouvait se trouver, voilà, un plus haut, un plus haut, un plus bas, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus bas ici, plus bas ici. On peut se trouver une sorte de range, grand range ici, vous voyez, où quasiment on est venu taper, hein, si vous le regardez bien. Hop là, ici, on est venu taper hein, le haut de ça, c'est-à-dire des zones qu'on a déjà à longueur de temps. Donc ici, on peut très bien faire un demi-tour, hein, on peut très bien faire un petit demi-tour ici, hein, pour aller maintenant récupérer notre fameuse zone. Ici, cette zone-là, c'est cette ligne que je vous marque là. Eh bien, cette ligne, c'est notre ATH hein, de 2017. Hein, j'y tiens, hein, je travaille beaucoup là-dessus depuis ce temps. Moi, j'ai dit depuis, ça fait pas mal de temps que je dis que cette zone est très très importante pour moi. Je ne voudrais pas que ça casse en dessous les 17 500. Ça peut venir jouer ici, ça ne me dérange pas du tout. Moi, j'ai aucune peur tant que ça reste comme ça là-dessous. Aucune peur. Si ça vient casser les 17 500, si ça vient en dessous de 17 000, là, je vais commencer à trembler et après, notre problème, ce sera 14 000. Donc voilà, comme je dis depuis le début que ça n'ira jamais à 14 000, je continue à le dire et voilà, en espérant pas avoir tort un jour. Maintenant, si j'ai tort, ce sera peut-être une bonne zone de rachat qui sera moins chère qu'aujourd'hui. S'il descend à 1 dollar aussi, ce sera beaucoup moins cher, mes amis. Mais j'y tiens pas parce qu'en ce moment, on est sur cette zone-là et j'espère qu'ici, on va réussir à faire ce que je vous dis tous les matins et tous les soirs, que ça va réussir à rebondir maintenant. Mais on verra bien. C'est le BTC qui décide, c'est la crypto qui décide, c'est pas moi. S'il descend en dessous des 17 000, eh bien, il descendra et moi, je suivrai et je ferai avec, hein, évidemment. Je plaisante hein, pour le reste que je dis. Allez, là, en tout cas, donc pour l'instant, on ne fait pas faux mot encore. Puisque moi, si je regarde, j'ai quand même des là-haut, plus haut, plus bas, des hauts qui sont plus bas, plus bas, plus bas. Bon, il y en a un que je récupère ici, mais il faut déjà qu'il passe cette zone. Il faut déjà qu'il passe les 22 000. Là. Il faut qu'il passe les 22 000 pour me dire, bon, bah ça va, et les 22 000, il les a déjà fait là, dans cette zone-là. Hein. Donc il faut vraiment qu'en réalité, il dépasse les 25 000. Il faut dépasser cette zone pour que je commence à croire que là, il est en train de monter. Ça veut dire, on va se faire autre chose tout de suite. Vous avez vu, j'aime bien. Bon, c'est des traits qui se superposent à la finale parce que je vous fais voir. Sinon, évidemment, il ne faut pas garder tout ça sur les dessins, sinon on est mort, on ne voit plus rien. Hein. Mais si je vous fais tout ça, c'est pour qu'on comprenne quelque chose. Voilà. Donc ici, hop là, on se retrouve nos 17 000. On se retrouve là-haut, quelque chose près. Voilà, bon, à quelque chose près, c'est ça. Ici, il faut que ça rejoigne cette zone. Voilà, il faut que ça rejoigne cette zone ici. Pour dire que ça y est, on a tout oublié et que le truc continue à monter comme ça gentiment jusqu'en haut. Voilà. Tant qu'il ne sera pas venu ici, bon bah c'est tout. Hein. Là, il a fait une erreur il a quitté notre parallèle là, hein, d'accord. Hein, il a quitté notre parallèle pour faire une petite erreur ici, pour aller se balader vers le bas. Il faut à tout prix qu'il remonte ici. Tant qu'il ne sera pas remonté par ici, eh ben ici il ne se passe rien. Il ne faut pas être faux mot à partir de maintenant. Alors encore une fois maintenant. Ça dépend ce que vous faites.
Si vous faites du court terme ou si vous faites du long terme, vous ne verrez pas les choses pareilles. Moi, en ce moment, je suis en train de parler pour des gens qui vont faire du court terme et qui se disent, tiens, ça y est, là, je peux y aller à fond parce que maintenant, c'est parti et ici, je vends tout et je suis riche. Non, ça marche pas comme ça. Vous pouvez très bien remonter ici, vous passerez pas ici, vous redescendrez, rechercher ici. Et là, l'action que vous avez fait, eh ben malheureusement, si vous vendez pas à un certain moment, vous allez perdre. Hein, quand on fait du trading, si on travaille en journée, en semaine, et il faut savoir vendre. Il faut savoir acheter au bon moment, mais il faut savoir vendre. Vendre, 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 pour prendre des profits. Maintenant, si vous faites du très long terme, vous êtes là pour X années, je ne sais pas, hein, eh bien, vous allez acheter, vous achetez en DCA, vous achetez un petit peu, on est très bas, on est dans les périodes très basses, même si on redescend par la suite, on aura acheté une petite quantité de son portefeuille ici, pourquoi pas, au cas où il remonte et il ne descendra plus, dans ces cas-là, vous seriez faire partie de ceux qui auraient acheté à un très 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 bon prix, et puis s'il redescend, vous n'aurez misé qu'une petite partie, donc vous racheterez beaucoup plus bas, et là, ben, vous allez recommencer à racheter, ça redescendra le vos prix d'au-dessus, vous avez compris. Hein. Allez, je n'étais pas là pour parler de ça, mais j'en parle parce que je pense que c'est hyper important et on ne devient pas faux mot d'un seul coup. Hein, parce que là, je vous dis, il n'y a rien encore, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit. Moi, ça me plaît quand même, ça, attention, hein, ça me plaît, ça me plaît, tout ça, ça me plaît bien, hein, ça me plaît bien, et ça aussi, puisque ça revient ici, ça rebondit quand même, ça n'a pas été tout cassé tout de suite, donc ça me plaît, hein, mais nous restons prudents, c'est ça que je veux te dire surtout, restons prudents. Allez, on rattaque un petit peu, on avance un petit peu, on va aller voir ce qui s'est passé un peu en 7 jours, puisque c'était le but hein, de ce qu'on a fait. Alors, les Terra, Terra Luna, tout ça, etc. Oh là là, le Terra, on le regarde. Hein. Vous avez le Luna, le UST et le Lunk. Il ne faut pas confondre hein, tout ça, c'est pas les mêmes. Hein. Il y a le Terra classique qui est celui qui reste d'origine. Et puis après, il y a le Terra Luna qui repart de son côté. Et l'USTC qui veut être l'ancien UST. Donc, on a quand même des mauvais souvenirs sur certaines choses. Donc, on reste prudent. Mais pourquoi pas hein. Moi, je regarde les graphiques. Ce qui m'intéresse, c'est les graphiques tout le temps. Voilà. Et vous avez donc le Luna ici, l'USTC ici et le Lunk ici. Voilà. Et vous voyez bien comment ça a réagi. Hein. Nous sommes en semaine, dernière bougie en semaine. Alors évidemment qu'on a compris que ça a bougé énormément. Alors bon, actuellement, chez Terra, c'est choisis ton camp, mon ami, choisis ton camp, fais ce que tu veux, comme tu veux. Mais en tout cas, il va falloir être prudent, il va falloir quand même faire très attention. On va se mettre en journée sur les trois, là. Hein, il va falloir suivre sur les beaux graphiques. Vous voyez hein, ce qui se passe. Hein. C'est vrai qu'on a eu un temps très fort, très fort, très fort. Alors, tout le monde se pose des questions, pourquoi ci, pourquoi ça. On peut trouver toutes les réponses au monde. On peut trouver plein de réponses. Ce qui va être important, c'est ce qui va se passer dans l'avenir. Et ce qui va être important peut-être, c'est de prendre des profits. Et quand on voit des choses comme ça qui montent et qui commencent à redescendre en quelques jours, et là, on va le mettre maintenant en 4 heures partout. On va se mettre en 4 heures partout. Voilà, voilà, voilà. Il y a peut-être un moment où il faut prendre des profits, si vous avez bien profité là, parce que moi je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai pas de boule de cristal et on va attendre certaines choses qui sont en train de se faire. Ils sont en train aussi d'un côté, ils sont en train de brûler aussi, de la crypto, tout ça, donc ça peut continuer à avancer, tout est possible. Mais en tout cas, ce qui serait bien entre-temps, c'est de prendre des profits. Quand vous voyez que ça monte beaucoup, vous voyez ici ça monte, ça monte, ça monte, hein, bon. Et puis, il y a une zone où ça se pose quand même des questions. Quand ça se pose des questions comme ça, qu'on soit n'importe où, on l'a vu dans le passé pour ceux qui sont jeunes dans le trading, tout ça, moi qui suis un vieux de la vieille, c'est un autre problème, mais ceux qui sont jeunes dans le trading, quand ça fait un peu comme ça, hein, et bien souvent c'est que ça fait un peu la tête, vous savez, hein, celui qui n'est pas content. Ben, soit il se reprend et il reprend de la vigueur et il se dit ça y est, je repars de l'avant, soit il prend le moral à zéro, tout le monde prend le moral à zéro et boum, ça redescend. Et les bénéfices que vous aviez faits, ben, vous l'avez dans le dos puisque vous ne les avez pas pris. Voilà, allez, on avance, je ne vais pas aller plus loin sur le Luna, on va en parler sur une vidéo dédiée, ce sera mieux et ce sera très bien. Maintenant, on va parler, on a vu dans les 7 jours là, ce qui s'est bien passé, le RVN plutôt, hein, Ravecoin, 74%, le HNT, l'hélium, 24%, le Cosmos, 24%, hein, l'atome, 24%, et le TSC, hein, c'était l'Ethereum classique, hein, avec tout ce qui va se passer sur Ethereum, lui, l'Ethereum classique, les gars continuent à miner dessus, donc il y a des gens qui croient aussi, parce qu'ils se disent, tiens, il y en a qui sont partis sûrement qui sont retournés sur l'Ethereum classique pour se dire je vais continuer moi à miner. Donc 21%. Voilà, on va parler de ceux-là qui ont fait plus de 20%. Après il y en a d'autres hein, qui ont performé, qui se sont bien comportés, qu'on va dire, hein, qui sont bien confortés dans le marché. Mais on va parler de ceux-là sur les graphiques rapidement. Voilà, si ça vous plaît, vous allez rechercher ce que c'est. Le RVN, vous allez voir les fondamentaux, c'est important les fondamentaux. Hein. Eh bien lui, voilà. Alors si on parle du démarrage jusqu'à aujourd'hui, tout ça, zone de rachat. Pardon.
Où je vais en venir un peu en 7 jours, c'est de vous dire ça. Parce qu'on est dans les zones en ce moment, la crypto, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on va s'exploser ou pas s'exploser. Personne ne sait au monde. On peut tout dire, vous savez, on dit tout, puis après on change d'avis, on dit oui, c'est comme ça. Et moi le premier, parce qu'on ne peut pas savoir. Donc on fait avec les prix, hein, on fait avec les prix au jour le jour. Moi je peux vous dire ce qui va se passer dans les heures à venir, à peu près, à peu près. Ce qui va se passer dans 6 mois, je ne sais pas du tout. Voilà. Et donc, euh, pour se donner un point de comparaison, réfléchissez sur votre vie à tous. Tous. Moi, quand je réfléchis sur la mienne, elle est très longue. Si à 25 ans, j'avais imaginé tout ce qui m'était arrivé dans la vie, et au point où j'en suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu penser ça. Jamais, jamais, jamais. Et je me faisais des films. Bah, vous réfléchissez sur votre vie. Je ne sais pas quel âge vous avez tous, mais réfléchissez en arrière. Vous vous mettez 10 ans, si c'est possible, en arrière. Si vous avez 25 ans, évidemment, quand vous avez 15 ans, bah, pensez qu'est-ce que vous pensiez quand vous aviez 15 ans et à 25 ans. Est-ce que vous êtes l'homme, la femme que vous êtes aujourd'hui? Vous pensiez, vous étiez sûr de ce que vous allez faire? Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais il y en a, la majorité ne savent pas. Bah, les cryptos, c'est la même chose. La finance, c'est exactement la même chose. Tout va bien pendant que ce temps. Après, on ne sait plus, ça va moins bien. Puis après, ça va très bien. Et puis, ça arrive quand les choses démarrent. On a vu avec Google, avec tout ça, quand ils ont démarré, personne au monde n'était sûr de dire, ouais, eux, c'est l'entreprise de l'avenir. C'est impossible, impossible, parce qu'il y en avait d'autres, et les autres ont disparu, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Voilà. Mais en revanche, on peut apprendre, c'est ce que je vous dis à longueur de temps, on peut apprendre, se renseigner, et justement avancer, être dans le coup, être dans le tempo, c'est là où c'est très important. Allez, donc le Rafcoin, eh bien lui, boum, zone de rachat, hein, on est dans la zone grise, en dessous les 786, les 1 et 790, on ne peut pas aller beaucoup plus bas, hein, à part si vous voulez acheter dans la cave, là ça se fera. Et donc voilà, lui en semaine c'est ça, en journée, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, boum, ça a bien monté, hein, ça a bien monté, ça avait dépassé un certain milieu, il y avait des trades à prendre pour ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, bah justement, prenez ces renseignements, vous aviez déjà vu ça au départ ici, ici on était un plus haut, on était revenu là, on était revenu le taper ici, etc. Là, vous voyez, on avait fait ça, on est revenu le taper, on est revenu en dessous, mais à un moment donné, on sait qu'à cette zone-là, il va se passer quelque chose. Soit de sa vie, ça viendra jamais au-dessus, soit ça va éclater ça. Et quand on est trader, eh ben on se prépare, hein, on se fait nos petites zones, tout ça, on se prépare et on sait qu'à un moment donné ici, et il y avait un trade à prendre. Seulement quand il y a quelque chose comme ça qui explose, qui monte au ciel, à un moment donné, quand il arrive dans les nuages, il faut sortir le parachute, boum, et on redescend sur la planète. Voilà, sinon ce qui risque de se passer, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Combien de temps ça va revenir en arrière? On n'en sait rien, mais vous voyez, c'est en train de réfléchir. Donc quand ça réfléchit comme ça, vous voyez que ça sert à avoir les unités de temps différents. Quand ça réfléchit comme ça ira soit vers le sud, soit vers le nord. Donc ici, autre réflexion pour savoir ce que vous allez faire par la suite. Voilà, donc on fait très attention. Là, nous sommes, pareil, zone de rachat, oui, puisque 786, 618, vous voyez, hein, on est très très bas. Hein, donc quand on a pu acheter là, il y a beaucoup de gens qui ont acheté par ici, vous voyez, ou qui ont acheté par ici. Donc vous voyez, ici, vous êtes bien. Hein. Alors tout ça, c'est tout le temps des zones de rachat. De toute façon, quand une crypto, quand un actif, il a fait 0,50% déjà, il est tombé à la moitié, c'est qu'une zone de rachat, parce qu'il y en a qui vont tomber là, qui vont redescendre, qui ne remonteront jamais. C'est à vous d'étudier ça sur les fondamentaux, justement. Et puis, il y a tous ceux qui vont remonter. Donc là, pareil, même topo. En journée, on regarde, hop, pareil, hein, monter un petit peu. Boum, zone de réflexion. Donc quand vous voyez des zones comme ça, hein, il peut redescendre. Alors l'intérêt, parce que vous voyez souvent, boum, ça monte, ça redescend, donc on se dit, ouais, je vends. Oui, mais après, ça va remonter un jour. Bah, vous suivez. Hein, si vous suivez un petit peu, bah, quand vous vendez à un moment donné, comme ça, vous avez des profits. Puis si vous voyez vraiment qu'il redescend bah, jusqu'ici, vous rachetez. Vous avez fait des gains. Hein, le même volume d'argent, vous rachetez un peu plus bas, vous avez un peu plus de crypto. C'est pas plus compliqué que ça, malheureusement, à suivre. Voilà. Et là, on regarde en 4 heures. Pareil que l'autre, hein, ils réfléchissent tous, hein, ils réfléchissent tous, voilà. Allez, on va voir un autre, ici, pareil, en semaine, l'HNT, avant on a vu, on a vu l'atome, hein, c'était l'atome celui-ci, hein. Atome c'est pas mal, hein, c'est bien. HST ici, pareil, zone de rachat, hein, on est très très bas, on l'a déjà vu il y a quelques temps, d'ailleurs j'ai des lignes ici, c'est qu'on avait dû aller le voir à un moment donné, hop, 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 on va regarder ça. Vous voyez, on était à un niveau par ici. On a vu des niveaux en dessous. Là, je le mets en jaune, c'était en rouge. J'aurais pas dû le mettre comme ça parce qu'on regardait sûrement en fond noir. Voilà, on a regardé tout ça. Bah, vous voyez, à l'époque où on était là, on se demandait ce que ça allait faire. Bah, ça a fait ça et ça finit par casser en bas. Hein, vous voyez. Donc, pareil hein, quand on fait comme ça sur un range, on a des niveaux qu'on avait ici. Eh bien, on se méfie. Hein, vous voyez, on se méfie. Parce que, vous voyez, là, des points bas ici, ça vient, ça revient taper là.
boum, ici ça veut revenir, ça remonte, ça veut revenir, mais ça revient tout le temps. Et quand ça casse à des niveaux comme ça qu'on avait déjà eu un peu dans le passé, eh bien là, faut se méfier. Là, faut se méfier. Ici, faut se méfier, et là, il faut partir, hein, parce que c'est... enfin, ça dépend ce que vous faites, hein, si vous faites des longues, si vous faites des shorts, si vous faites des longues, vous faites des shorts ou quoi que ce soit, mais ici, vous voyez, hein, boum, boum, quand ça casse déjà ce niveau-là, ici, ça recasse ici, même si ça remonte ici, hein, et que ça commence à faire demi-tour, ça sent très mauvais, normalement, boum, ça va vers le bas. Donc celui-ci, on voit bien qu'il a changé d'avis, il a bougé, donc on se méfie de tout ça, puisque si on regarde bien là, il est plutôt en tendance de vouloir baisser, hein. Alors encore une fois, comme je vous dis souvent, c'est rouge, c'est vert, ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend d'où ça vient. Et bien là, on a le cas typique, hein, parce qu'il est tellement tombé que même s'il remonte un petit peu, il va falloir que son chemin pour remonter ici, il va être long, hein, et dur, hein. Donc, je l'aime bien le HNT en plus, hein. Alors bon, à voir, peut-être que c'est très bas, que c'est vraiment des zones de rechargement par la suite. Il faut aller voir pourquoi il est tombé comme ça vraiment et remonté. Est-ce qu'il a suivi simplement le BTC, ce que vous regardez? Le BTC, ça va être une jauge pour vous. Vous regardez le BTC, vous mettez les deux en équilibre l'un à côté de l'autre, et vous dites, voilà, qu'est-ce qu'il a fait au même moment. Si vraiment il a baissé en même temps, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite pour que vous voyez. Je perds un peu de temps, mais je pense que ça vaut la peine. On va le mettre là, HNT. Voilà, on va regarder ça tout de suite comme ça. On va faire ça et on va enlever sur tous les dessins. On va tout masquer ici et on va se mettre en 1 heure partout. 1 heure ici, on va se mettre une heure ici et on regarde. Et là, vous dites, vous avez à droite ici et à gauche, hein. Voilà. Et là, vous dites, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Le BTC, on voit avec les réticules, là, les petites lignes qui bougent, hein. Vous voyez le BTC monter, 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 monter à une époque, et puis l'autre, d'un seul coup, il est descendu beaucoup plus. Alors que le BTC est en train de ranger, hein, lui, il descend beaucoup plus. Voyez. Donc il faut savoir pourquoi il a descendu, hein. C'est une question que vous devez vous poser. Allez, on retourne là-dessus, tout simplement en 12 heures, donc on se pose ces questions-là, ce serait bien. Et on va sur l'Ethereum classique. L'Ethereum classique, pareil, on va enlever ça, boum, voilà, voilà, voilà. L'Ethereum classique, eh bien, pareil, hein, zone de rachat, évidemment, on est en dessous des 0,786 de Fibonacci, hein, bien descendu, bien remonté, on se comporte pas trop mal, on se comporte assez bien même, hein, ici. Donc il va falloir qu'il dépasse les niveaux qu'il y a au-dessus. On va regarder en journée. Il faut qu'il dépasse ces niveaux ici maintenant pour vous confirmer que ça va aller un peu plus haut. Je vous fais ça sans voir les fibres, sans voir les Shimoku, sans rien, simplement avec vos lignes. Vous pouvez le voir simplement avec votre vision. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, sincèrement, pour trader votre vision, hein, votre vision. Parce que si vous êtes dans 6 mois, tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, dans une semaine, ce sera changé, dans 15 jours, ce sera changé, dans 6 mois, ce sera changé, hein. Mais déjà, avec vos yeux ici, vous voyez bien ce qui se passe. On voit bien s'il descend, s'il monte, etc., etc. Bon, voilà. Ici, donc, si on veut, il va falloir qu'il remonte sur ce niveau ici, hein, des 45, et qu'il les dépasse, hein, 45,76, et qu'il les dépasse, sinon il va ranger ici, et il est dans une grande zone. Voilà, il est dans une zone ici, hein, entre un plus haut et un plus bas, et il est en train de travailler là-dedans. Voilà, à long terme, à long terme. Quand on le regarde en 1 heure, eh bien en 1 heure, il est en train de faire un grand range. En 1 heure, si vous voulez jouer dessus sur exactement les heures qui sont en train de se passer là, vous faites ça, hein, comme ça, voilà, vous faites ça, vous prenez un plus bas, plus haut. Vous pouvez prendre là-haut si vous voulez sécuriser plus, mais bon, sinon vous faites ça, vous mettez comme ça. Moi, je ferai ça quand même. Et puis ici, suivant ce qu'il va faire, eh ben, s'il descend ici, s'il casse ça ici, eh ben, il va y avoir des trades à prendre ici. Et j'ai mal fait le dessin, mais on s'en fout, hein. D'accord. Hop là, soit il fait ça, boum, il descend là, et ça veut dire qu'il descendra là. Soit il va remonter comme ça, il va remonter ici, et il va remonter là, il va percer. Ça veut dire qu'il va partir vers le haut, et vous aurez déjà des zones à venir chercher, vous voyez, comme ici, comme ici. Donc voilà, voilà, voilà. En range, quand on range comme ça, on va prendre une décision. Vous voyez, on le voit ici. Là, il a monté. Là, il est monté. D'accord. Ici, il a fait la même chose. En bas, vous voyez bien, ici, boum, boum. Et après, il est monté. Ici, pareil. Vous avez, ça monte, ça monte, ça monte, mais ça descend aussi d'un côté. Si on regarde dans tout l'ensemble comme ça, vous avez aussi la même chose. Bon, là, on pouvait le prendre comme ça. Hop là, je vais essayer de le refaire comme il faut. Voilà, c'est pour vous donner une indication un peu. C'est un peu, c'est grossier, hein. C'est grossier, mais c'est pour comprendre les bases au démarrage. Après, voilà. Et quand on était ici, avec des hauts, avec des bas, eh bien, ça joue dedans, ça continue à avancer. Puis à un moment, boum, ça a percé là. Malheureusement, il est revenu là. Il est revenu là. Et là, vous voyez, boum, il a tout défoncé vers le bas. Voilà. À partir du moment où il craquait cette zone, c'était les endroits pour agir. D'accord.
Voilà, bon bah c'est fini pour aujourd'hui, sinon j'aurais été assez long quand même. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaisait, si ça vous plaît évidemment. Cliquez sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On vient de parler d'une semaine de travail là, hein. Ils ont travaillé pendant une semaine tous ces gens-là. Ils sont bien comportés comme nous et voilà. On va se retrouver sur une autre vidéo pour autre chose. Et portez-vous bien, c'est le week-end, si vous écoutez ça aujourd'hui, reposez-vous, profitez pour vous reposer. Et si vous avez du temps, étudiez un petit peu tout ça, tout ce qui vous plaît, si vous voulez rentrer dedans évidemment, faut les étudier pour ne pas faire de bêtises. À plus tard.